Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Ils sont là, vos experts, pour décrypter toute l'actualité avec vous tous les matins sur Europe 1. On commence avec l'international. François Clémenceau, les autorités russes ont refusé hier soir d'ordonner un cessez-le-feu humanitaire dans la province de la Ghouta, voisine de Damas, où près de 300 civils sont morts sous les bombardements de l'armée syrienne. Oui, le rythme est régulier, pratiquement 50 morts chaque jour depuis le week-end dernier dans cette zone de la Ghouta orientale. C'est à quelques kilomètres de la capitale Damas. 50 morts civils, des civils frappés de façon aveugle, dans la rue, sur les marchés, jusque dans les hôpitaux. Je vous cite cette femme qui travaille pour l'ONG CARE à la Ghouta. Les gens mélangent du fourrage avec de la farine ou de l'orge pour faire le pain et utilisent des antibiotiques périmés. Aucune évacuation médicale n'est autorisée. 24 civils en sont morts. Les civils sont clairement ciblés pour qu'on les oblige à se séparer des combattants. Hier, l'ambassadeur de Russie aux Nations Unies a dit crûment qu'un cessez-le-feu ne servirait à rien parce que les terroristes n'en veulent pas. Le pouvoir de Bachar el-Assad accuse même les Occidentaux de crimes contre l'humanité ? Oui, c'est complètement le monde à l'envers. Dans l'est du pays, près de Deir ez-Zor, les groupes paramilitaires alliés au régime syrien ont attaqué un regroupement des combattants kurdes des forces démocratiques. Ce sont ces forces-là qui ont libéré Raqqa des mains de Daesh avec le soutien massif des États-Unis et de la France. Eh bien, les forces de la coalition ont répliqué sur ces troupes du régime, une contre-offensive qui a fait plus de 100 morts, et Damas parle donc de crimes contre l'humanité. Mais je le rappelle, pas un seul civil n'a été pris pour cible dans ces combats. Le cynisme syrien se mêle à l'arrogance des Russes qui gagnent la guerre, clairement. Et si je vous comprends bien, François, les Occidentaux ne peuvent pas faire grand-chose de plus que de défendre les Kurdes. Et encore, parce que la coalition continue de traquer ce qui reste de Daesh dans la vallée de l'Euphrate avec les Kurdes. Et là, oui, elle les défend. Mais en revanche, elle ne peut pas les protéger lorsqu'ils sont attaqués par la Turquie, plus à l'ouest, parce qu'on dit Erdogan a le droit de défendre sa frontière. Même sur les attaques chimiques, on ne peut plus rien faire maintenant au Conseil de sécurité, où les Russes ont détricoté tout l'arsenal juridique qui permettait d'enquêter et d'organiser des représailles. Si ces représailles ont lieu, en fonction des lignes rouges qui ont été tracées par Donald Trump et Emmanuel Macron, eh bien ce sera sans les Nations Unies, mais il faut l'espérer avec le soutien des opinions publiques. Donc pour l'instant, c'est l'impuissance quasi totale. C'est une forme d'impuissance, mais c'est vrai en même temps qu'il y a un gagnant militaire, c'est la Russie, et des perdants politiques pour l'instant, les Occidentaux. Europe 1.